Salut, on est dimanche. J'aimerais faire un petit récap avec toi de ce qu'on a vu récemment en te partageant quelques dernières infos plutôt importantes, je pense, sur les vertus de l'ennui. On va commencer par voir la différence entre l'ennui du héros et l'ennui du martyr. On verra ensuite ensemble les 4 secrets cachés de l'ennui. Je t'ai dit hier que potentiellement on avait 3 types d'ennuis différents. Le premier était lié au manque d'attention. On a du mal à se concentrer sur un sujet en particulier. Le second, c'était le véritable ennui destructeur, celui où on ressasse les mauvaises choses qui ne font pas forcément du bien. Et le troisième, c'était l'ennui productif, l'ennui positif, celui qu'on veut viser lorsqu'on laisse libre cours à notre imagination. Une autre manière de voir le truc, c'est la comparaison héros-martyr. Quand on se met à rêvasser, est-ce qu'on est plutôt du genre à s'imaginer en héros qui veut conquérir ses projets et qui se porte à 100% vers le futur? Ou est-ce qu'on est plutôt du style à, être une sorte de martyr un peu dépressif qui revient sans cesse sur le passé? C'est plutôt important de savoir faire la distinction entre les deux parce que, évidemment, on veut s'engager le plus possible dans un imaginaire positif. Alors, ce ne sera jamais du 100%, on aura toujours des périodes où on va ressasser le passé, mais on ne veut pas que le martyr prenne le dessus en général. Et tout ça, finalement, ça se pratique au quotidien. Quand on est très fatigué, par exemple, on aura plus tendance à se tourner vers le passé que vers le futur. Donc on prend soin de nos fondamentaux, on bouge bien, on mange bien, on dort bien et on se laisse le droit de temps en temps de s'engager dans une rêvasserie productive, une rêvasserie constructive. On reste toujours avec Manoush Zomorodi cette semaine et avec son livre Bored and Brilliant. Elle nous donne 4 secrets sur l'ennui qui vont, j'espère, définitivement nous permettre de reconsidérer l'ennui comme étant potentiellement quelque chose de sympa. Le premier, c'est que l'ennui est nécessaire. Alors je la cite. Il faut reconsidérer, je traduis en même temps, excuse-moi si ce n'est pas tout à fait correct. Il faut reconsidérer le terme. On l'a trop souvent associé à quelque chose de médiocre, mais ce n'est clairement pas le cas. Quand on s'ennuie, on nourrit, on prend soin, on cultive nos pensées. Notre esprit a besoin de s'ennuyer pour réaliser son travail le plus important de digérer et d'assembler les idées. Donc l'ennui est nécessaire. Le second, c'est que l'ennui est un état d'esprit. Là encore, je cite, dans des termes scientifiques, quand tu t'ennuies, tu actives un réseau de neurones dans le cerveau que l'on appelle le mode par défaut, on en a parlé il y a quelques jours. Certains scientifiques l'appellent le réseau de l'imagination parce que nos meilleures idées viennent de ce mode par défaut. À travers les époques, les artistes, les penseurs se sont tous engagés dans ce que Jérôme Singer appelle la rêvasserie constructive et la rêvasserie positive dans le but d'aller imaginer de nouvelles façons de voir les choses autour de nous. Troisième point, l'ennui est productif. Je cite, on pense que l'ennui est une perte de temps alors qu'il peut optimiser notre définition d'objectifs, notre goal setting, notre stratégie et la façon dont on veut appréhender notre vie. S'il n'a pas l'air d'être très productif dans un premier temps, l'ennui nous permet de trouver du sens dans tous les domaines de notre existence. Et enfin, le quatrième, l'ennui est un réveil. Et là, je cite Manoush Zomorodi qui cite Sherry Turkle. On est un peu dans Inception là. L'ennui nous fait comprendre que c'est le moment de puiser dans notre imagination pour libérer notre créativité et libérer notre identité. L'ennui nous fait comprendre que c'est le moment de mettre notre smartphone de côté et de se remettre à penser au monde qui nous entoure. Voilà, c'est pas une traduction sensationnelle, mais j'espère que tu as bien compris l'idée. Donc l'ennui est nécessaire, c'est un état d'esprit, le mode par défaut. C'est productif et c'est un réveil. J'espère que tout ça, ça te parle. Ça fait de plus en plus sens, en tout cas pour moi. Demain matin, je sors la morning note du livre en question, Bored and Brilliant, de Manoush Zomorodi. Donc si tu es inscrit à la newsletter, tu recevras ça directement dans le petit mail du lundi matin. Et si ce n'est pas le cas, tu as un lien pour t'inscrire juste en dessous. Je t'envoie chacune de mes nouvelles fiches dès qu'elles sortent. Je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à demain. Salut!